Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Parole des femmes. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous une femme dont l'engagement pour la cause de la femme et de la jeune fille a débuté il y a une quinzaine d'années. Jolie Massaï Chilumba est donc la coordonnatrice du volet charité et de l'organisation du réseau mentorat Wanawake. Également, elle s'occupe du mentorat de la jeune fille. Et notre invitée reviendra bien entendu sur son parcours. Également, pourquoi pas, nous parlera de cette structure qu'elle représente, qui est donc Wanawake, qui est une structure canadienne. Également, pourquoi pas, elle nous parlera en fin de compte du mentorat, son importance et pourquoi pas son efficacité. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage, qui d'ailleurs nous en parle un tout petit peu. Regardez. Le mentorat est un moyen de développement et d'apprentissage basé sur une relation interpersonnelle volontaire, sans lien hiérarchique, gratuite et confidentielle, dans laquelle une personne d'expérience, appelée le mentor, investit sa sagesse acquise et son expertise pour favoriser le développement d'une autre personne, appelée le mentoré, qui a des compétences et des habiletés à acquérir et des objectifs professionnels et personnels à atteindre. Le mentorat est aussi un moyen supplémentaire de formation destinée à favoriser l'intégration des nouveaux employés à une organisation ou encore le transfert d'expertise entre une personne d'expérience et une autre de moindre expérience dans un domaine particulier, intéressée à tirer avantage de l'échange. En fonction de son objectif, la relation de mentorat peut s'échelonner sur une période plus ou moins longue. Elle implique généralement des rencontres, même si l'avènement de l'Internet, du courriel et du service de webconférence ont favorisé l'émergence du e-mentorat. Le mentorat se distingue du coaching par sa finalité, alors que le coaching est principalement axé sur la performance et le transfert d'expertise. Le mentorat vise avant tout le développement de la personne et le partage d'expériences. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre qui met en exergue des femmes intelligentes, des femmes charismatiques, des véritables modèles de courage et de réussite au féminin. Et aujourd'hui, nous recevrons l'une d'entre elles, Jolie Massaï Chilumba. Bienvenue dans Parole des femmes. Merci Madame Nancy. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est une première fois pour vous d'être sur ce plateau? Oui. Même si c'est vous qui nous recevez chez vous? Oui, c'est une première fois. Merci. On va rappeler tout de même que vous êtes la coordonnatrice du volet charité au sein de ce réseau de mentorat qui est Wanawake. Également, vous vous occupez donc des jeunes, on en reparlera tout à l'heure. Mais puisqu'il est question pour nous de mieux vous connaître, pouvez-vous, si vous le voulez bien, vous présenter à l'endroit des personnes qui nous suivent? Je suis Madame Jolie Massaï, je suis maman et épouse, dont j'ai un diplôme de licence en relations internationales à l'Université de Kinshasa. Et je me définis comme mentor des jeunes et agent social. Voilà. Bien que dans mon quotidien, je travaille dans une ambassade ici à Kinshasa. Voilà, c'est moi en bref. Les relations internationales, c'est quand même une filière qui est, on va dire, un tout petit peu très prisée ici au Congo. Vous avez passé près de 5 années à étudier cela. Qu'avez-vous appris concrètement par rapport à cette formation? Bon, je me suis beaucoup intéressée durant mon parcours étudiant. Si je peux dire ainsi, aux organisations internationales. C'était d'ailleurs ma filière principale, dont j'ai beaucoup appris comment fonctionnent les organisations internationales, comment ça se fait, et un peu de diplomatie, comment ça marche. En bref, c'est ça. Je me suis plus intéressée aux organisations internationales qu'à autre chose. Mais bon, il y avait de tout. Il y avait la finance publique, il y avait l'administration, il y avait l'anglais, il y avait tout. Mais mon focus était sur le fonctionnement des organisations internationales. Il est certes recommandé aux jeunes d'avoir un mentor pour mieux les guider. Est-ce que vous avez eu cette chance d'avoir un mentor qui vous a vraiment guidé durant cette période estudiantine? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Donc, quand j'ai fini, d'abord pour aller aux humanités, j'étais à l'école primaire. À l'époque, il y avait cette histoire qu'on appelait examen d'orientation. Je devais être orientée dans une école, dans une autre école, parce que je voulais devenir comme vous, journaliste. C'était ça. Madame. C'était ça mon rêve de petite fille.
C'était ça mon rêve de petite fille. Alors, j'ai été orientée plutôt dans une école, le lycée technique commercial Pico, où la section commerciale commence déjà à partir de la première année. Finalement, j'ai pris goût à la comptabilité, à la section commerciale et j'ai fini mes études. Mais je pense que j'avais déjà besoin d'un mentor à cette époque-là, parce que si je peux le dire, le mentor peut être votre père, votre mère, quelqu'un qui vous inspire. Mais bon, j'en avais pas. J'en avais pas parce que mes parents étaient absents, mais bon, je pense que peut-être qu'ils savaient pas que bon, les choses marchent de cette manière-là. Donc voilà, je suis allée à l'université sans aucun projet, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc voilà, je suis allée comme ça, sans mentor, sans rien. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs vraiment dans mes choix, parce que justement, je n'avais pas cette personne-là qui puisse me guider, me montrer le chemin à prendre et tout. Donc c'était assez difficile. Le mentor est venu vraiment après, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et bon, sans citer son nom, bien sûr, je le salue en passant. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Donc en clair, vous recommandez à tout étudiant d'avoir un mentor. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche à suivre? En fait, d'abord, l'importance d'un mentor, c'est quand on entre dans une autre étape de sa vie, on a toujours besoin de quelqu'un plus expérimenté pour vous tenir la main, pour vous orienter, vous guider, etc. Et je pense qu'il est très important parce que même ceux qui se marient ont besoin d'une marraine ou d'un parrain. Ou d'un conseiller conjugal. Exactement, parce qu'ils sont expérimentés, ils peuvent les orienter. Donc voilà, on a toujours besoin de quelqu'un pour entrer dans une nouvelle étape de sa vie. On a besoin des conseils, on a besoin que quelqu'un nous aide. Donc c'est très important pour les jeunes, ceux qui finissent l'école ou même ceux qui sont dans les milieux professionnels mais qui n'arrivent pas à faire évoluer leur carrière. Ils ont besoin des mentors. D'ailleurs, on parlera du mentorat tout à l'heure là, parce que c'est important et vraiment essentiel, surtout pour la jeunesse. C'est vrai que vous débutiez votre carrière en étant assistante de direction dans une entreprise La Place, alors que vous veniez de décrocher un diplôme de licence en RI, Relations internationales. Alors, était-il si difficile pour vous de trouver un emploi ou c'était juste une question de choix? En fait, ce n'était pas une question de choix, c'était par nécessité. Je devais travailler parce que bon, j'avais besoin d'argent, je devais travailler. Je n'avais pas beaucoup de choix, donc voilà pourquoi j'ai pris ce travail. Mais en fait, c'est parce que je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire avec mon diplôme et où frapper, quoi faire, comment monter un CV pour justement frapper à la bonne porte et obtenir un travail. Donc je n'avais pas tous ces éléments, ce qui fait que bon, ce qui est arrivé, je ne dis pas que assistante de direction n'est pas, c'est un métier bas si je peux dire, mais ce n'était pas mon rêve, je l'ai fait par nécessité. Mais je pense que si j'avais déjà quelqu'un pour me guider, cette personne m'aurait montré comment faire. Les rouages et tout ça. Exactement. Donc nous comprenons très bien que ce n'est pas du tout facile de trouver un emploi lorsqu'on sort du domaine des RI ici au Congo. Non, parce que les débouchés sont très limités. Mais je voudrais quand même évoquer quelque chose, peut-être qu'on en parlera. La perception qu'on a des études aujourd'hui au Congo, c'est que quand je fais la médecine, c'est pour devenir médecin. Quand je fais le droit, c'est pour devenir avocat et tout. J'ai fait les relations internationales, mais dans mon parcours, si vous l'avez lu, vous allez voir que j'ai passé 5 ans dans une entreprise de télécommunications. Donc, je pense que quand on est universitaire, on est ouvert. Quand on est allé à l'université, on est ouvert à tout. On peut tout faire. Il ne faut pas se limiter. On ne peut pas se limiter. Voilà, exactement. Donc, c'est ça qu'il faut changer en fait. Mais entre-temps aussi, il faudra quand même que les parents puissent bien orienter leurs enfants, puisque ce sont eux, vous l'aviez dit, les tout premiers mentors. Exactement. De façon directe ou indirecte. Exactement. Malheureusement, pour nous, par exemple, qui travaillons dans les milieux défavorisés, ces parents ne sont pas présents pour leurs enfants. Quand je fais mes séances de mentorat, quand tu poses la question à une jeune fille, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Elle te dira, bon, ma mère vend du poulet au marché. Moi, je vais rejoindre ma mère à vendre du poulet. Alors qu'elle fait la section biochimie, par exemple, pas pour aller vendre au marché. Ça, oui. Donc, oui, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Et quand on a un mentor, bon, cette personne-là
t'aide à réaliser tes rêves, voilà, à réaliser tes rêves. Voilà. Et nous comprenons cette lourde charge que vous avez, hein, parce qu'aujourd'hui, la jeune fille congolaise est laissée pour compte, elle n'a pas de rêve, elle balbutie lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu feras demain. Et donc, vous avez cette lourde charge de mieux la guider. Et j'espère que, bien sûr, c'est pas rempli d'embûches et ça vous donne en plus du courage. Hein, oui. Pour continuer, on en reparlera. Mais revenons quand même à l'après vos études. Donc, vous êtes devenue assistante de direction dans une entreprise de la place. Alors, quelle est l'expérience que vous avez pu acquérir par rapport à ces... Bon, j'ai acquis beaucoup d'expérience parce que j'ai fait les relations internationales et ce que fait une assistante administrative n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'université en relations internationales. Donc j'ai appris la gestion administrative, financière, la caisse. J'ai appris à faire le recouvrement, à dédouaner les histoires à la douane. Donc j'ai appris beaucoup de choses en étant assistante de direction. C'est vrai, une expérience en gestion administrative, mais exactement. Aussi, une expérience en télécommunication. Exactement. Vous êtes allé plus loin. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Bon, ça s'est passé, je dirais c'est vraiment un hasard. Quand j'ai fini dans cette première entreprise, j'ai été engagée comme agent de marketing dans une autre entreprise de télécommunication. Et bon, pour un agent marketing, en principe, cette personne doit connaître ce qu'elle vend. Donc, je devais faire un tour à la section technique pour apprendre c'est quoi un modem, etc. Mais ma capacité d'adaptation a fait que j'y suis restée 5 ans. Donc, j'ai commencé à diriger une équipe de monteurs qui vont faire les installations et tout, faire la quality assurance, ce qu'on appelle l'assurance de la qualité pour voir est-ce que l'installation a été bien faite. Je suis même moi-même allée faire des installations. Donc, je sais faire un réseau, je sais, oui, donc je sais installer un modem, je sais tout ça. Donc, voilà, c'est arrivé comme ça par hasard d'un marketeur. Je suis passée à un technicien, à une technicienne et je suis restée 5 ans dans cette entreprise. C'est quand même rare pour une fille hein, d'aller aussi loin. Oui, c'était assez rare et je remercie beaucoup mon patron. Bon, il va se reconnaître. Comme il m'a donné cette opportunité, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Absolument. Et donc, après avoir passé 5 années dans l'informatique, vous êtes engagée, comme par chance, par l'Organisation mondiale de la nature. Donc, je dirais que c'est là qu'a commencé ma carrière internationale, ce que je rêvais, ce que je rêvais de faire. Donc, j'ai été engagée en tant qu'assistante de projet au VVF. C'est là que j'ai fait, je pense que j'ai fait 2 ans. Juste à la fin, j'ai fait l'intérim en tant que chargée de projet et tout. Et puis voilà. Donc, j'ai passé 2 ans dans cette entreprise, dans cette organisation. Et c'était le début du commencement, comme on dit. Ah oui, le début du commencement. C'est vrai que ce riche parcours professionnel et académique que vous avez ne vous a pas empêché quand même d'aller plus loin, de voir d'autres horizons. Également, vous êtes soucieuse hein, de l'avenir de la femme et surtout de la jeune fille congolaise. Oui. Je ne sais pas, à quel moment, quand exactement êtes-vous plongée sur cette question, la cause de la femme? Bon, c'est parti juste d'un constat autour de moi. Pas de cette histoire de Goma, de l'Est, de la femme. Non, de ce qui se passait autour de moi. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Quand je vois la jeune fille qui ne va pas à l'école, quand je vois la jeune fille qui est violée, je parle de Kinshasa, quand je vois la maman qui n'arrive pas à subvenir aux besoins. Donc, il y a beaucoup de problèmes que j'ai constatés. Et grâce à mon mentor qui m'a dit, tu aimes bien la cause de la femme, mais tu n'es pas obligé d'aller travailler dans une organisation, à l'UNIFEM par exemple, parce qu'à l'époque c'était l'UNIFEM. Tu peux créer ta propre association, emmener les femmes autour de toi et essayer de voir si tu peux faire quelque chose. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans cette histoire de la cause de la femme et tout. Et puis bon, je suis féministe et je suis fière de le dire. Absolument. Je suis féministe, je suis fière de le dire. La cause de la femme me préoccupe beaucoup. Oui. Jolie Massaï, c'est vrai que la voix des mouvements associatifs ne cesse de s'amplifier en Afrique et beaucoup plus en RDC. On en parle un peu partout. Il y a beaucoup d'ONG, des structures qui naissent comme des champignons, qui se battent pour la cause de la femme. Mais qu'en est-il de son efficacité, cette voix qui s'amplifie, d'après vous? Je pense que les organisations de la société civile qui défendent les causes de la femme ici en RDC font un très bon travail. Mais je pense qu'il y a un problème d'objectivité et d'organisation.
Je donne un exemple. Quand j'assiste depuis une certaine année à ce qu'on appelle la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme qui a lieu à New York chaque année au mois de mars. Quand je vois les femmes ghanéennes ou les femmes nigérianes ou les femmes togolaises venir à cette conférence, je sens que ces femmes ont été préparées pour venir ici. Donc elles sont venues avec une cause, avec un but bien précis pour faire savoir au monde. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous sommes très nombreux et je pense que si on essaie de bien s'organiser, on fera mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a vraiment un sérieux problème qu'on doit essayer de réparer. Avez-vous des suggestions, des idées? Les plateformes. Moi, je pense que si les femmes se mettent en networking ensemble, oui, je pense que ça peut, oui. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de plateformes ici au Congo, mais je pense que si on se met ensemble avec un objectif bien précis, on aura des résultats positifs. Et comme nous l'avions dit dans le sommaire de l'émission, ça fait une quinzaine d'années que vous êtes vraiment engagé pour la cause de la femme. C'est vrai, cette cause vous intéresse pleinement et vous avez sans doute un combat. Qu'aimeriez-vous changer par rapport à la femme et surtout la jeune fille? C'est surtout la jeune fille, parce que je pense que tout doit partir de la base. Si la base est bien formée, je pense que le reste se passera bien. Je pense que mon combat à moi, c'est plus sur l'éducation. C'est plus sur l'éducation de la jeune fille et rajouter à cette éducation ce mentorat. Parce qu'en fait, le mentorat n'est pas un enseignement classique. Non. Le mentor guide, le mentor oriente son menti et cherche une solution ensemble, essaie de lui donner des conseils et tout. Donc, en plus de l'éducation que la jeune fille reçoit à l'école, plus ce que le mentor lui donne, je pense qu'on peut faire... On peut sortir des jeunes filles très fortes qui deviennent des femmes demain et qui puissent diriger ce pays. Exactement. Et si on parlait à l'instant de ce réseau de mentorat, Wanawake, que signifie Wanawake? Wanawake, c'est femme. Ah d'accord. Comme vous pouvez le savoir. Donc, c'est un réseau de mentors qui vient de naître, si je peux dire. C'est une organisation de droit canadien. Donc, ce sont des amis qui habitent au Canada, qui ont mis en place ce réseau pour essayer de faire venir des femmes inspirées qui veulent inspirer d'autres femmes. Donc c'est un réseau des femmes pour les femmes. Oui. Et d'ailleurs, vous avez un slogan qui, moi, me fait plaisir. Donc, autonomiser les femmes oui. Pour inspirer d'autres femmes. Donc, voilà. je vais le répéter, autonomiser les femmes pour inspirer d'autres femmes. D'autres femmes, voilà. Comment atteindre cet objectif? C'est vrai que c'est un gros challenge, c'est un très gros challenge, surtout ici, parce que Wanawake est au Canada, aux États-Unis, Wanawake est ici aussi au Congo, mais c'est un challenge. Challenge parce que, avec l'expérience que j'ai l'impression que le bénévolat ne marche pas dans ce pays. Or, la caractéristique principale d'un mentor, c'est la disponibilité. Et on ne reçoit rien en retour, mais on donne plus. Mais c'est difficile de trouver justement des femmes qui veulent bien donner de leur temps pour essayer de donner également, d'inspirer d'autres femmes. Mais je pense que avec le temps, les femmes commencent à comprendre et je me dis, on va essayer de relever ce défi. On va essayer. Wanawake existe depuis quelques mois seulement. Oui. Ouais, puisque l'organisation a débuté en 2021. Oui. Alors, comment êtes-vous organisé? Avec qui travaillez-vous exactement? Alors, nous travaillons, pour l'instant, Wanawake a 2 bureaux, si je peux dire, deux volets. Donc, il y a le volet mentorat, vraiment le mentorat professionnel. Parce que, comme vous le savez, en Occident, le mentorat, c'est quelque chose de bien connu. Les professionnels utilisent le mentorat pour essayer d'améliorer leur carrière. Donc, il y a cette phase-là, mais qui est vraiment basée au Canada, aux États-Unis, à l'Occident. Et puis, il y a la partie charité. Donc, tout ce qu'on récolte autour du mentorat, parce que le mentorat est payant. Donc, les mentis payent et les mentors également, quand ils s'inscrivent, ils payent. Donc, tout ce qu'on reçoit là-bas, on l'envoie ici
au Congo, justement pour faire la charité, c'est-à-dire faire le mentorat gratuit aux jeunes filles. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est une organisation à 2 volets et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il y a 7 mentors pour l'instant et on a déjà recruté quelques mentorés avec lesquels on travaille. Donc, le travail proprement dit ici en RDC n'a pas encore commencé, mais nous sommes en train de mettre sur pied toutes les stratégies pour commencer très bientôt. Et en parlant de vous, en tant que coordonnatrice du volet charité de Wanawake, quelles sont vos responsabilités? Alors, d'abord, je m'occupe de tout ce qui est du recrutement, de tout ce qui est recrutement des mentors ici en RDC. Okay. Tous les mentors qui veulent travailler ici et identifier, je dirais, les cibles ou les personnes dans le besoin qui veulent bien, ou les écoles, ou voilà, cette petite communauté qui a besoin de ce service. Et chapeauter toutes les activités des mentors ici en RDC. Et m'occuper également de tout ce qui est charité, la levée des fonds et tout ce qui est, bon, voilà, l'argent vient du Canada, c'est vrai, mais il y a une partie que nous allons lever ici en RDC, sur place. Donc, c'est un peu ça, mes attributions principales. À part le fait que moi-même, je suis mentor et j'apporte, voilà. Votre pierre, oui. votre petite pierre. Oui. Et c'est vrai, vous recrutez les mentors. Quel est le profil? Quels sont les critères de recrutement? En fait, il y a un seul, je dirais deux critères. Une femme disponible et une femme expérimentée, c'est tout. Une femme capable de transmettre quelque chose. Quand je dis expérimentée, on peut être expérimenté dans plusieurs domaines. Donc une femme qui peut inspirer l'autre, qui est inspirée elle-même, qui est expérimentée et qui peut inspirer l'autre. Et l'autre grande condition, c'est en fait être disponible. Oui, surtout ça. La disponibilité. Et puis c'est tout. C'est tout. Et c'est le bénévolat, donc nous ne gagnons rien. Et accepter de venir travailler sans rien gagner en retour, en termes d'argent, parce que nous gagnons toujours quelque chose, surtout quand on se met avec ces jeunes filles. C'est très enrichissant d'écouter ces histoires qu'on n'a jamais écoutées. C'est enrichissant, même pour l'âme. Je pense que c'est enrichissant. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Donc voilà. En termes d'argent, il n'y a pas de... Et à quel stade êtes-vous par rapport au recrutement? Est-ce qu'il y a vraiment des femmes disponibles qui ont accepté ou qui sont venues vous contacter ou que vous avez pu contacter justement par rapport à ce mentorat? on a eu quelques contacts. On a déjà des mentorés, même des personnes qui veulent être mentorées, qui sont intéressées. Les personnes nous contactent, mais on voulait également, bon, utiliser cette émission pour parler de Wanawake et attirer plus de gens. Oui, voilà. Y a-t-il une, je sais pas moi, une espèce de mise à niveau? Comment vous faites lorsque vous recrutez? Alors, quand on recrute, bon, pour l'instant, les recrutements sont en cours. Donc, à un certain moment, quand on aura atteint un bon nombre, je pense qu'on va faire une formation. Parce que moi-même, j'ai été formée par rapport à ça. Donc, on va essayer de faire une formation. Il y a des gens qui viendront de l'extérieur ou bien sur Zoom ou je ne sais pas quel moyen on va utiliser. On va faire une petite formation de quelques heures, justement, juste pour... oui, pour remettre un peu les gens à niveau et leur dire quel est l'objectif principal de ce qu'on fait. Et puis voilà. Afin qu'ils puissent aussi s'imprégner un peu de l'esprit de Wanawake. Exactement. C'est vrai, un réseau, on l'a dit, de mentorat. Également, vous êtes mentor des jeunes filles. Alors, quelle est cette jeune fille qui fréquente Wanawake et que vous encadrez? Alors, on s'est vraiment focalisé sur la jeune fille dans les milieux défavorisés. Je dis dans les milieux défavorisés parce que je ne dis pas que l'autre côté, ils n'ont pas besoin, ces jeunes filles n'ont pas besoin de mentors, mais je pense que celles des milieux défavorisés ont beaucoup plus besoin d'être mentorées, d'être guidées. C'est vraiment par expérience qu'on a fait ça. Donc, jusque-là, en dehors de Wanawake, je fais ce travail depuis plusieurs années. Donc, on a essayé de faire des activités. On continue à faire des activités de mentorat dans une école à Bandal où les élèves viennent spécialement, majoritairement du camp Luka. C'est un quartier très défavorisé. Et puis, il y a une école à Kinkole. Il y a une école à Kinkole. Donc, ce sont ces jeunes filles-là qu'on a visées parce qu'en fait, elles n'ont pas de modèle. Elles n'ont pas de... Oui, elles n'ont pas de guide, elles n'ont pas de modèle.
Elles n'ont pas de repères, elles sont un peu abandonnées à elles-mêmes. On ne va pas se substituer à la maman ou au papa, mais bon, on veut faire quelque chose pour essayer de les aider à avoir un rêve et à réaliser leurs rêves. Mais quels sont les problèmes les plus réguliers que ces jeunes filles rencontrent? Bon, ces jeunes filles rencontrent un vrai problème d'identité et n'ont pas de repères. En fait, c'est des jeunes filles qui n'ont pas, qui ont peut-être des rêves, mais qui pensent que la réalisation de ces rêves est peut-être impossible compte tenu de la situation sociale, des réalités qu'elles vivent. Donc voilà, c'est le plus grand problème que nous rencontrons. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Je pense que c'est le rôle d'un mentor de réveiller cela dans un enfant et lui dire que tu peux faire ça, tu peux devenir ça, tu peux. Donc voilà. Et quelle est leur réaction par rapport aux conseils que vous leur prodiguez? En tout cas, après, je vais donner un exemple. Quand j'ai fait ma première session de mentorat, j'ai remis ma carte à ces élèves-là du lycée Angoa Bandal, mais j'avais des appels tous les jours. C'est-à-dire, elles étaient intéressées. Elles en avaient besoin. Oui, elles en avaient besoin. Oui. Vous sentez vraiment que c'était un besoin qu'ils avaient. Mais elles ne savaient pas où trouver l'information. Parce que, bon, comme j'ai dit, ce qu'on apprend, ce qu'on donne pendant les sessions de mentorat, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, c'est des choses vraiment hors cursus scolaire normal. Donc, c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, elles étaient vraiment très intéressées. Et bon, quand, pour des raisons personnelles, je me suis un peu déplacée, bon, elles m'appelaient, mais maman, tu rentres quand? Tu rentres quand? Voilà, c'était un besoin qu'elles voulaient vraiment assouvir. Donc, c'est ça, c'est ça. Et quelle est la fréquence de ces sessions d'encadrement avec ces jeunes filles? Bon, comme je travaille moi-même, j'ai un boulot, donc c'est plus le week-end. Je prends 2 week-ends dans le mois pour essayer de faire ces sessions. Généralement, je vais samedi. J'invite les jeunes filles, je fais par classe par exemple. Je commence toujours par celles qui ont un peu 12, 13 ans. Oui, et puis voilà. On fait des sessions ensemble et tout. C'est 2 fois par semaine, par mois maximum. C'est vrai que le mentorat, s'il faut en parler, vous avez vous-même pu nous dire au début de l'émission que quand vous avez commencé vos études, vous n'aviez pas eu cette chance d'avoir un mentor, même si après vous avez quand même pu vous rattraper. Quelle est l'efficacité, l'importance du mentorat aujourd'hui? C'est vrai que culturellement parlant, ça ne prend pas vraiment forme, mais quand même petit à petit, on va y arriver. Quelle est l'efficacité du mentorat, surtout pour cette jeune fille qui a des difficultés pour réussir? Moi, je suis le fruit du mentorat. Je suis vraiment le fruit du mentorat. Je répète encore que mes parents n'étaient pas absents, mais mes parents ne m'ont pas donné ce qui pouvait m'aider à devenir ce que je suis devenue. Je suis vraiment le fruit du mentorat et le mentorat est très efficace parce que, comme je l'ai dit, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas à un enfant à faire un CV à l'école ou à tracer sa carrière ou à penser ou à réfléchir d'une certaine manière. Non, à l'école, avec le système éducatif que nous avons ici, c'est calcul, français, géographie, histoire et tout. Mais il n'y a pas, à l'époque où moi j'étudiais, il y avait comment on appelle ça? Morale ou je ne sais pas où on appelle éducation civique et morale, et il y avait éducation à la vie où on nous apprenait beaucoup de choses. Dans ces choses-là, je ne sais pas si ça existe toujours, mais la fille est abandonnée à elle-même et je pense qu'en l'aidant, en lui donnant l'information, parce que la fille peut aller chercher l'information dans la rue et n'importe où et avoir la fausse information. L'efficacité du mentorat se situe à ce niveau-là. On apporte la bonne information et l'information vraie à la personne pour l'aider justement à frayer un chemin et voilà. Est-ce qu'il existe des difficultés que vous rencontrez, des difficultés qui vous empêchent vraiment d'atteindre votre objectif par rapport à ce mentorat? Oui, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Quand je faisais les sessions de mentorat, parce que nous ne pouvons pas le faire pendant les heures de classe. Donc, on le faisait, par exemple, samedi après-midi. Il y avait d'autres parents qui n'étaient pas d'accord. Non, 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 ma fille ne reste pas. Vous, avec vos histoires là et tout.
c'est un peu c'est un peu ce que vous venez de dire. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas très bien assimilé. C'est une question de culture. Oui, voilà, je pense que c'est une question de culture. Et voilà, donc c'est la principale difficulté que j'ai rencontrée en tout cas. Mais j'ai beaucoup aimé l'oreille attentive des mentorés, des personnes qui étaient en face de moi. Elles étaient très intéressées. Mais il y a toujours une barrière quelque part, les parents qui ne sont pas d'accord, non, elles ne restent pas, ou l'école, ou voilà. Et puis il y a cette question de masculinité positive comme on appelle, c'est-à-dire les jeunes filles bénéficient de ce mentorat parce que c'est focus jeunes filles, mais il y a des jeunes garçons qui sont là, qui disent, bon, biso cassé, bongo biso. C'est assez difficile de gérer ça et tout. Bon, c'est une des difficultés aussi. Puisque c'est une question de culture, pourquoi ne pas organiser des campagnes de sensibilisation, intéresser les parents, les inviter aussi, pourquoi pas? Peut-être que c'est par manque d'information. Exactement. Nous prévoyons de lancer des... Maintenant qu'on a des réseaux sociaux qui sont... entre guillemets gratuits. Donc on va essayer de lancer, de faire des campagnes de sensibilisation pour faire connaître le mentorat à plusieurs personnes. C'est quelque chose de très positif et si c'est vraiment bien implémenté, je pense qu'on va avoir des bons résultats. Wanawake, ce réseau de mentorat implanté en RDC, qui est d'origine canadienne, rappelons-le, a beaucoup de projets pour la femme congolaise et beaucoup plus pour la jeune fille. Quels sont les projets à moyen terme? Alors, à moyen terme, nous allons commencer les sessions de mentorat bientôt, quand l'école va reprendre. Et Wanawake, quand on parle de la partie charité, ce n'est pas seulement le mentorat. Nous voulons également aider cette jeune fille qui a cette vision, mais dont les parents ne sont pas en mesure de payer ou de réaliser. Donc nous allons octroyer des petites bourses d'études aux élèves, vraiment des petites bourses d'études aux élèves, essayer de voir comment essayer de subvenir un peu à leurs besoins pour qu'elles trouvent un moyen de réaliser leurs rêves. Donc c'est vraiment ça le projet à moyen terme. Bien sûr, c'est vrai que cette jeune fille qui bénéficie de ce mentorat, demain pourra aussi, pourquoi pas à son tour, aider les autres, car l'objectif, on l'a dit, c'est autonomiser les jeunes filles pour les autres. C'est ça l'objectif final justement de Wanawake. Alors, quelle est cette relation qui vous lie non seulement vous, les mentors et les mentorés, mais aussi vous, les mentors, entre vous, mentors, quel genre de relation entretenez-vous? Bon, c'est une relation je dirais, de collaboration, parce que on a un seul but. Pour se mettre autour de Wanawake, il faut adhérer à la vision de Wanawake. Donc, quand vous venez dans le réseau de Wanawake, c'est-à-dire vous avez adhéré à la vision de Wanawake et nous devons collaborer ensemble. Bon, oui, je pense que c'est ça en principe. C'est des bonnes relations que nous avons. Nous essayons de diversifier un peu la nature ou la qualité des mentors. Quand je parle de la nature, je parle plus de l'aspect professionnel. Nous voulons avoir des journalistes, des médecins, des avocats, des ingénieurs qui peuvent inspirer ces jeunes filles. Donc voilà, nous travaillons vraiment en collaboration avec celles qui sont au Canada, aux États-Unis et moi qui suis ici. Donc voilà, parce que nous partageons la même vision. Vous l'aviez dit, madame, bientôt, ça sera le début de la nouvelle session, en attendant bien sûr la rentrée scolaire. Quelles sont les écoles cibles? Est-ce que vous avez déjà ciblé quelques écoles avec qui vous allez collaborer? Oui, pour l'instant, nous allons travailler avec les écoles avec lesquelles je travaillais avant, avec d'autres projets. Donc, nous allons essayer de continuer parce que bon, des projets ont un cycle, ça vient et puis bon, ça s'arrête. Mais je pense que le travail de mentorat, c'est un travail permanent qu'il faut faire vraiment. Il n'y a pas de fin de projet pour les activités de mentorat. Donc, nous allons continuer ce que j'ai commencé avec les écoles, les 3 écoles que j'ai citées, à Bandal, au Kanluka et à Kinkole. Et voilà. Donc, et puis ensuite, on va essayer d'intéresser d'autres écoles. Et de sortir peut-être de Kinshasa, de voir un peu ailleurs comment ça se passe, et puis voilà. Quel message pouvez-vous adresser à ces jeunes filles
qui, peut-être pour elles, c'est la première fois d'entendre parler du mentorat. Elles sont intéressées. Est-ce qu'il y a un message particulier? Oui, il y a un message particulier, c'est que la jeune fille, c'est un être humain comme tout autre. La jeune fille peut devenir astronaute, médecin, avocat, ingénieur et Bien tout. sûr. Donc on ne peut pas limiter le rêve d'une jeune fille. Tout rêve peut se réaliser. Je pense que quand quelqu'un a un rêve, c'est possible de réaliser ce rêve-là, quand on veut. Quand on veut, on peut réaliser ce rêve. Donc, moi, je demanderais aux jeunes filles de ne pas abandonner, mais de chercher quelqu'un ou, voilà, de s'intéresser un peu aux sessions de mentorat pour justement être guidées, être orientées dans le chemin qu'elles veulent prendre. C'est tout. Et aux parents? Et aux parents, les premiers mentors sont les parents. Moi, j'ai 2 filles. Je suis, si je peux dire, la mentor ou le mentor de mes filles. C'est vrai que, bon, elles font ce qu'elles veulent. Je voulais bien que ma fille aînée fasse chimie alimentaire pour commencer à fabriquer des potos et tout. Mais elle m'a dit, non, maman, c'est peut-être ton rêve, mais ça, c'est pas mon rêve. C'est pas le mien. Mais ce n'est pas parce que mon rêve n'a pas matché avec le sien que je vais l'abandonner. Non, pas du tout. Je l'accompagne dans ce qu'elle veut faire. Absolument. Donc, aux parents d'accompagner leurs enfants dans leurs rêves. Un enfant peut avoir un rêve fou, je veux devenir astronaute. Ok, bon, si on peut rectifier, c'est un peu ok, mais on ne peut pas dire à un enfant, non, 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 c'est pas possible. Hey, Yokuto, c'est pas possible. Ah, une femme, non, c'est pas possible. Non, non, non. Donc, aux parents d'encourager les enfants, aux parents d'accompagner leurs enfants, de guider leurs enfants. Et si ces parents ne peuvent pas, il y a un réseau de mentors qui peuvent s'en occuper. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous. Un plaisir D'avoir eu à pour moi aussi. discuter avec vous. C'est toujours intéressant de discuter avec une femme aussi intelligente que vous. Merci, Madame Nancy. À très bientôt. Hein. Merci vous reviendrez beaucoup. pour reparler du mentorat. Hein. Merci beaucoup, Madame Nancy.